chez Sud PTT, on a toujours eu ce qu'on appelait un petit peu l'interprofessionnel. Alors ça peut être sur du caractère droit privé, etc., féminisme, antifascisme et tout. Et là-dedans, on a alors les questions écologiques et les questions de services publics. Et sur les services publics, on a toujours travaillé sur un petit peu deux plans. Il y a les services publics qui regardent précisément le secteur des télécommunications, Internet, la poste, les communications, la culture. Hein. On n'a pas trop de frontières là-dessus. Et parallèlement, alors ça, on l'a à l'échelle nationale et on a toujours essayé de travailler aussi sur un échelon international. Ça veut dire qu'on a des relations, quand on peut les avoir, avec les États-Unis, avec les postières américains, les postiers américains. Le Canada, on a travaillé avec eux, avec les postières et postiers canadiens sur des affaires de banque postale. L'Europe, alors c'est assez compliqué puisqu'ils ont bien démantelé, notamment sur les services postaux. On a pu travailler pas mal avec eux. On a encore des relations un petit peu avec le Communication Workers Union, les Anglais, qui sont en ce moment en grève à fond. Voilà. Donc on a toujours eu un travail là-dessus et qui ne s'arrête pas à la frontière postale, communication, culture, puisqu'on a aussi des vrais sujets sur la gratuité, qui est un gros sujet général, donc on n'a pas de problème à s'impliquer là-dedans. Gratuité des transports particulièrement, on a des collègues qui s'y intéressent, et aussi sur les aspects écologiques. On arrive à faire le lien entre service public et écologie, qui sont... Les deux se servent, on va dire, hein, ça peut se renvoyer. On va se le dire vraiment, on rame beaucoup sur les batailles sur le service public depuis très longtemps, hein. C'est quand même un des clous sur lesquels tous les régimes, gouvernements qu'on a eu récemment à l'échelle européenne et à l'échelle française, quelle que soit leur couleur, où ils ont bien tapé dessus quand même. Donc se battre tout seul contre ça, c'est pas futé. Deuxièmement, on a une vieille histoire avec Convergence pour les services publics qui est vraiment fondée sur la confiance, qui est fondée sur la convergence. Le mot convergence, c'est pas anodin. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu de mémoire, je nous ai jamais vu voter pour un truc. On a toujours été au consensus. On sait les zones sensibles, on sait quand c'est compliqué. On n'a aucun problème pour se raconter ce qui va pas. Alors c'est hyper important de travailler comme ça en confiance. À chaque fois qu'on a eu des gens, là, les camarades de Lure, moi je les connaissais pas beaucoup, et vraiment ils sont précieux dans leur j'ai envie de dire, dans la radicalité de leur combat, il n'y a pas de discussion. Et en même temps, ils entendent tout le monde, ils essayent d'élargir au maximum et d'écouter tout le monde. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très, très intéressant. Et c'est pour ça que très naturellement, à Sud PTT, on va dire qu'on est un petit peu radicaux des fois, mais très naturellement, on a rejoint Convergence. On n'a jamais eu d'état d'âme. Moi, quand je parle de Lure autour de moi, alors d'abord, on commence à me dire, mais c'est où? Bon. Et puis, deuxième truc, en disant, mais oui, c'est absolument indispensable en ce moment. Alors, on voit un peu la fin de l'année 2022. Je pense que tout le monde est un peu, serre un peu les fesses pour les fêtes, mais ça va être terrible au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de la collectivité, au niveau des besoins. Les services publics et surtout, la capacité, le potentiel qu'il y a avec les services publics. Moi, je vois rien que sur le secteur postal, secteur des télécoms et tout, c'est monstrueux ce qu'on est capable de faire pour la collectivité. Il y a vraiment un truc. Donc, le rendez-vous, quand les gens me disent « Ah oui, Lure », et puis après, on leur dit « Oui, c'est pour les services publics, ça va être un truc global pendant 3 jours », tout le monde est très content et on y va.